Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 11 juillet. La Mauritanie exhorte le Mali à rejoindre l'organisation du G5 Sahel quittée par Bamako en mai 2022. La solution militaire ne peut pas être une issue à la crise au Soudan. Le quartet de l'IGAD appelle depuis Addis Abeba à un cessez-le-feu. Kenya, Ouganda et Zimbabwe. Le président iranien Ebrahim Raïssi entame ce mardi une tournée dans 3 pays africains. Il s'agit de la première visite d'un président iranien en Afrique depuis 11 ans. Et puis le président turc Recep Tayyip Erdogan débloque le processus d'adhésion de la Suède à l'Alliance Atlantique, appelée à devenir le 32e État membre. Bonjour à tous. La Mauritanie a exhorté le Mali à rejoindre l'organisation du G5 Sahel, une alliance militaire luttant contre les groupes terroristes dans la région que Bamako a quittée en mai 2022. Le président mauritanien a dit espérer que le retrait du Mali soit momentané. Mohamed Wali Ben Chaban. Le président mauritanien actuel, le président du G5 Sahel, a plaidé pour le retour du Mali dans l'organisation militaire qui lutte contre les groupes terroristes dans la région. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani a regretté le départ volontaire de ce pays et affirme que cette cession vise à revitaliser le G5 Sahel. Le retrait malien du G5 Sahel, qui a subitement rompu la continuité géographique de notre espace et nous a privés, très momentanément, je l'espère, de l'apport précieux d'un pays frère et membre fondateur. La tenue de cette 4e Assemblée générale de l'Alliance Sahel à Nouakchott vient aujourd'hui confirmer avec force l'existence réelle d'un véritable élan politique visant à revitaliser le G5 Sahel. Face à un contexte régional et international défavorable, le G5 déploie des efforts pour relever les énormes défis qui hypothèquent le devenir de la région. Le Sahel dans son ensemble, en particulier les pays du G5, fait face à des crises sécuritaires, socio-économiques et écologiques, sans commune mesure avec ses seules capacités propres de résilience. Ces crises, exacerbées par une conjoncture internationale particulièrement difficile, s'alimentent et s'amplifient les unes les autres dans une sorte de dramatique cercle vicieux. Pour Nouakchott, cette 4e session de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel est une opportunité pour renforcer et améliorer l'efficacité et le partenariat entre les pays membres du G5 Sahel et tous ses partenaires. En plus du terrorisme, le président actuel du G5 Sahel, le Mauritanien Mohamed Al-Ghazouani, a évoqué d'autres vecteurs qui menacent le développement dans la région du Sahel. Le terrorisme et l'extrémisme violent n'est pas dissociable des vecteurs inhibiteurs du développement que sont la pauvreté, l'injustice sociale, la malgouvernance, les changements climatiques, l'absence de perspective et les tensions sociales. C'est généralement à la confluence de ces vecteurs que la violence germe et prospère. Aussi, le G5 a très rapidement ciblé la mobilisation de partenaires autour de ses programmes de développement, de gouvernance, de résilience et de sécurité. Et au Soudan, et à l'heure où les affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide redoublent d'intensité, le quartet de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, réunie dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, a souligné que la solution militaire ne pouvait pas être une issue à la crise qui sévit au Soudan depuis avril dernier. Le point avec Neila et Hamouda.
Tenter d'apaiser la situation au Soudan, c'est l'objectif de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, dirigée par le président kényan William Ruto. Des pourparlers de paix dans ce sens se tiennent dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, malgré l'absence de l'armée soudanaise. Une délégation du gouvernement soudanais est bel et bien présente, mais elle a exigé que la présidence de l'IGAD soit assurée par un autre chef d'État. L'IGAD a souligné que la solution militaire ne peut pas être une issue à la crise qui sévit au Soudan depuis 3 mois. Elle a qualifié de regrettable l'absence des forces armées soudanaises. We know that the political leaders present in this meeting Nous savons que les dirigeants politiques présents à cette réunion ne sont en aucun cas représentatifs des groupes, mais nous pensons qu'un processus ouvert, un processus inclusif, rassemblera tous les acteurs politiques, les groupes civils, les groupes sociaux à faire partie de ce grand effort. great effort. Le Kenya, le Soudan du Sud, l'Éthiopie et la Somalie ont appelé les 2 protagonistes à signer un cessez-le-feu inconditionnel et à convenir d'établir un corridor pour faciliter l'entrée de l'aide. Les parties au conflit devront faire taire les armes et mettre immédiatement en place un cessez-le-feu inconditionnel et indéfini. Pendant que les combats se poursuivent dans la capitale Khartoum, l'IGAD s'inquiète pour la population. Elle réclame un sommet pour un possible redéploiement de la force est-africaine, encore en attente au Soudan, pour protéger les civils. En Afrique, toujours, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a remis le projet de nouvelle constitution qui sera soumis au référendum le 30 juillet prochain à l'organe chargé de diffuser le texte. Cette nouvelle constitution pourrait lui permettre de briguer un 3e mandat. J'ai décidé de soumettre au référendum le projet d'une nouvelle constitution de la République centrafricaine. C'est ainsi que j'ai convoqué le 30 mai 2023 le corps électoral de la République centrafricaine en vue de se prononcer par référendum sur le projet de la nouvelle constitution. La campagne référendaire débutera, vous le savez, le 15 juillet 2023 et prendra fin le 28 juillet de la même année. C'est avec une grande fierté que je remets officiellement à la Direction nationale de campagne référendaire le projet de la nouvelle constitution de la République centrafricaine. Sahara occidental, le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdullah Arabi, a souligné l'importance d'une large solidarité internationale afin de mettre en œuvre la légitimité internationale et de mettre fin à l'occupation marocaine du Sahara occidental. C'était lors de sa participation aux travaux préparatoires du sommet des peuples dans la capitale espagnole, Madrid. Quelques 86 migrants venus de pays d'Afrique subsaharienne ont été secourus hier à bord d'une embarcation localisée plus tôt dans la journée au large de l'archipel des Canaries. Selon une porte-parole des sauveteurs espagnols, la route migratoire vers les îles Canaries est particulièrement empruntée en raison du durcissement des contrôles en Méditerranée. Je vous disais en titre, Kenya, Ouganda et Zimbabwe. Le président iranien Ebrahim Raïssi entame ce mardi une tournée dans 3 pays africains, une nouvelle étape diplomatique lancée par l'Iran pour trouver de nouveaux alliés sur la scène internationale. Ce voyage est la première visite d'un président iranien en Afrique depuis 11 ans. Le président palestinien Mahmoud Abbas se rendra demain dans la ville de Jenin et son camp. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la présidence palestinienne Nabil Abou Rodeina, et ce afin de s'enquérir des conditions dans lesquelles vivent les citoyens et l'avancement des travaux de reconstruction du camp et de la ville après la récente agression sioniste.
Je vous en parlais également en titre, les pays de l'OTAN essayent à partir de ce mardi à Vilnius d'afficher leur unité à l'ouverture du sommet annuel de l'Alliance Nord-Atlantique. Lors de ces 2 jours de rencontres dans la capitale lituanienne, il sera question de la réponse au conflit russo-ukrainien et les alliés devront répondre aussi à la demande de Kiev de rejoindre elle aussi l'Alliance Atlantique. Et à la veille de ce sommet de l'OTAN, le président turc Recep Tayyip Erdogan a débloqué le processus d'adhésion de la Suède à l'Alliance qui va devenir le 32e État membre. Jag är väldigt glad. Je suis très heureux, nous trois, le président de la Turquie et le secrétaire général de l'OTAN et moi-même, avons serré la main sur cette déclaration commune. Nous faisons ainsi un grand pas vers la ratification formelle de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Ce fut une bonne journée pour la Suède. Les dirigeants des pays membres de l'OTAN réunis en sommet à Vilnius vont envoyer un message clair et positif à l'Ukraine dans la perspective d'une adhésion à l'Alliance Atlantique. C'est ce qu'a indiqué notamment le secrétaire général Jens Stoltenberg. L'Ukraine a parcouru un long chemin depuis que nous avons décidé en 2008 que la prochaine étape serait un plan d'action pour l'adhésion. L'Ukraine est beaucoup plus proche de l'OTAN. Donc je pense que le moment est venu d'en tenir compte dans les décisions de l'OTAN. Je suis convaincu que nous prendrons une décision forte et unie sur l'Ukraine, à la fois pour maintenir et intensifier notre soutien. Je suis également convaincu que sur la question de l'adhésion, les alliés réaffirmeront que l'Ukraine deviendra membre. Pour sa part, le président lituanien Gitanas Nausėda a estimé qu'il n'y aura pas de sécurité et de stabilité en Europe si l'avenir de l'Ukraine n'est pas clairement défini. Nous comprenons également que l'Ukraine doit être pleinement intégrée dans les structures de sécurité transatlantique et devenir membre de l'OTAN. Le temps est révolu pour répéter les promesses. Il est temps de convenir d'un plan clair sur la manière dont nous y parviendrons. La perspective d'une adhésion est extrêmement importante pour un pays qui lutte héroïquement contre la Russie depuis près d'1 an et demi. Vilnius doit être le lieu d'où les bonnes nouvelles arrivent au peuple ukrainien. Dans l'actualité également, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé hier que les efforts déployés par les Nations Unies pour assurer la mise en œuvre de la partie russe de l'accord d'exportation de céréales de la mer Noire n'avaient pas encore donné de résultats. Moscou avait déclaré à plusieurs reprises ne voir aucune raison de prolonger cet accord. Il y avait un accord qui a été proposé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il est clair pour tout le monde que l'Ukraine, une partie de cet accord s'est transformée en un projet commercial. On l'a dit plus d'une fois, moins de 3% du total des céréales expédiées depuis les ports ukrainiens vont en fait vers des pays figurant sur la liste de l'Organisation mondiale de l'alimentation. Les pays les plus pauvres qui ont besoin de céréales, ce sont les pays au nom desquels Antonio Guterres a fait cette proposition il y a 1 an, proposition qui a finalement été approuvée. Quant aux conditions russes de cet accord, elles n'ont pas du tout été remplies et pas une seule condition n'a été exaucée. Nous entendons depuis de très nombreux mois le secrétariat des Nations Unies, le secrétaire général, de ses adjoints qui ont été chargés de le faire, qu'ils se donnent beaucoup de mal, font de leur mieux pour avancer plus efficacement et plus rapidement. Ces grands efforts n'ont donné aucun résultat. Et enfin, l'Azerbaïdjan a annoncé ce mardi avoir suspendu temporairement la circulation routière sur le corridor de Lachin, le seul axe routier reliant l'Arménie et le Nagorno-Karabakh. Erevan accusant depuis des mois Bakou d'entraver l'accès à cette région. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.